Dans cette nouvelle vidéo, nous allons établir un calendrier d'amortissement des prêts. Alors, un tableau d'amortissement des prêts est tout simplement un tableau qui montre une séquence de calcul sur la durée d'un prêt. Pour chaque période, le tableau présente des chiffres tels que le paiement, le capital, les intérêts, le capital cumulé, les intérêts cumulés et le capital restant. Alors, nous allons tout simplement voir comment construire un calendrier d'amortissement à taux fixe. Le tableau d'amortissement le plus simple n'est qu'une application directe de trois des fonctions de paiement que nous avons vues dans les précédentes vidéos, qui sont les fonctions VPM, les fonctions print-pair, les fonctions int-pair. Alors, donc voilà, nous avons tout simplement cette feuille de calcul nommée calendrier d'amortissement qui présente certaines caractéristiques. D'abord, les valeurs des 5 arguments principaux des fonctions de paiement sont stockées dans des plages B2 jusqu'à B6, qui sont tout simplement les intérêts par an, donc annuels, l'amortissement qui est de 10 ans, et le capital qui sont aussi. Alors, nous avons la valeur des 5 arguments principaux. Des fonctions de paiement sont stockées tout simplement dans les plages B2 à B6. Donc là, l'intérêt annuel, l'amortissement qui est de 10 ans, le capital qui est de 500 000 $, le paiement hypothécaire qui est de 0 $ et le type de paiement qui est tout simplement de 0. Ensuite, vous avez le calendrier d'amortissement qui est représenté de les cellules A9 jusqu'à la cellule G19. Avec la colonne A qui contient tout simplement les périodes, avec la colonne A qui contient les périodes, et la colonne B qui contient tout simplement les paiements, la colonne B qui contient les paiements, la colonne C qui contient tout simplement les capitales, la colonne D les intérêts, la colonne E le capital cumulatif, la colonne F l'intérêt cumulatif et la colonne G le capital restant. Alors, les valeurs du capital et de l'intérêt cumulatif sont tout simplement calculées en additionnant tous les totaux cumulés des composants de capital et d'intérêt. Alors, vous devez tout simplement le faire. Alors, nous allons tout simplement utiliser pour les capitales cumulatifs les fonctions cumul print-pair et les intérêts pour les intérêts cumulatifs, nous allons tout simplement utiliser les sommes. Nous avons tout simplement fait avec les fonctions cumul print et les fonctions somme, tout simplement parce que les fonctions cumul print et les fonctions cumul inter ne fonctionnent pas avec les paiements en hypothécaire. Donc, si vous n'utilisez jamais de paiement hypothécaire, vous pouvez convertir la feuille de calcul pour utiliser ces fonctions. Donc, ce calendrier utilise tout simplement une période annuelle, de sorte que l'ajustement n'est appliqué qu'aux fonctions taux et aux fonctions NPM. Donc voilà, ici nous avons au niveau des paiements, nous avons tout simplement utilisé la fonction VPM avec le taux qui se trouve tout simplement à la cellule B2 et la fonction NPM qui est tout simplement la cellule B3 qui est l'amortissement. Ensuite nous avons la fonction B4 qui est tout simplement la valeur actuelle, donc qui est le capital, et nous avons la valeur future qui est de 0. Ensuite nous avons le type qui est tout simplement de 0. Donc voilà, pour chaque année, nous avons tout simplement calculé cela. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, nous avons tout simplement le même paiement durant toutes les périodes. Et au niveau du capital, nous avons tout simplement utilisé la fonction print-pair qui est tout simplement au niveau de l'argument taux, nous avons tout simplement utilisé le taux. Au niveau de l'argument période, donc il s'agit tout simplement de la cellule A11, donc au niveau de la période. Donc voilà pour la deuxième année. Et au niveau de NPM, nous avons tout simplement utilisé la cellule B3 comme argument qui est tout simplement l'amortissement et la valeur actuelle qui est tout simplement le capital et notre valeur future qui est de 0 et notre type qui est tout simplement le type de paiement qui est de 0. Voilà. Ensuite, nous avons tout simplement les intérêts. Nous avons utilisé tout simplement la fonction int-pair, donc avec les mêmes taux, les mêmes périodes, voilà. Et au niveau de NPS, l'argument NPM, tout simplement B3 qui est l'amortissement et la valeur actuelle qui est le capital et la valeur future qui est le paiement hypothécaire et le type qui est tout simplement le type de paiement. Donc voilà, nous avons tout simplement utilisé ces deux fonctions. Ce qui diffère, c'est tout simplement au niveau de l'argument pair, donc qui change tout simplement
au niveau des périodes. Donc voilà, pour le capital cumulé, nous allons tout simplement utiliser le cumul principal. Bon, voilà, avec un taux, voilà, le même taux, NPM, qui est toujours l'amortissement. La valeur actuelle, qui est tout simplement le capital moins 0. La période de début, qui est tout simplement de 1. Et la période de fin, qui est tout simplement de A12. Et le type qui est tout simplement B6, voilà, le type de paiement. Voilà, en quelque sorte, les périodes de début qui est toujours de 1 et les périodes de fin qui correspondent tout simplement à la période. Et le type, voilà, qui est tout simplement le type de paiement. Donc, au niveau de les intérêts cumulés, nous n'avons pas utilisé tout simplement les fonctions cumul.inter, tout simplement parce que nous avons affaire à un paiement hypothécaire. Donc, ici, nous avons tout simplement additionné la somme des intérêts. Nous avons additionné tout simplement la somme des intérêts. Donc, voilà. À ce niveau, nous avons tout simplement la somme de D10 à D13. Voilà. Donc, à chaque fois, nous demandons tout simplement l'intérêt de la nouvelle période. Voilà. Et au niveau du capital restant, c'est tout simplement le capital plus le capital cumulatif. Voilà, en quelque sorte, comment se présente notre calendrier d'amortissement. Alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment construire un calendrier d'amortissement dynamique. Donc, le problème de ce calendrier d'amortissement est qu'il est statique. Donc, cela fonctionne bien si vous changez le taux de base de capital, mais il ne générera pas très bien les autres types de modifications. Alors, si vous souhaitez tout simplement utiliser une base de temps différente, par exemple, mensuelle plutôt qu'annuelle, vous devez tout simplement modifier la formule initiale pour le paiement divisant par exemple le taux par 12, pour le capital, aussi pour le capital cumulé et pour les intérêts cumulés, et puis remplir à nouveau le calendrier. Donc, si vous souhaitez utiliser un nombre différent de périodes, vous devez tout simplement étendre la planification pour une période plus longue, soit la raccourcir ou supprimer les périodes superflues pour une durée plus courte. Donc, ces deux opérations sont fastidieuses et prennent suffisamment de temps pour réduire considérablement les valeurs de tableau d'amortissement. Donc, pour que la planification soit vraiment utile, vous devez tout simplement la reconfigurer de telle sorte que les formules de planification et la planification elle-même s'adaptent automatiquement à tout changement de la base de temps ou de la durée du terme. Donc, alors nous avons tout simplement cette feuille de calcul nommée calendrier d'amortissement dynamique qui met en œuvre un template d'amortissement. Donc voilà, nous avons en quelque sorte dans ce calendrier d'amortissement, pour modifier tout simplement la base de temps, il suffit de sélectionner une valeur telle que annuel, semestriel, trimestriel et mensuel. Donc dans la liste base de temps. Donc, ces valeurs proviennent tout simplement des littéraux des tests compris dans la plage G3 à G6. Le numéro des éléments de la liste sélectionnée est tout simplement stocké dans la cellule F2. Donc, voilà, si je choisis par exemple ici pour annuel, voilà, au niveau de G2, j'ai tout simplement le numéro de l'élément de liste qui est tout simplement annuel, ici qui est tout simplement la première liste. Et si je sélectionne par exemple mensuel, voilà, le numéro de l'élément de liste, c'est seulement 4. Qui est tout simplement au niveau de mon quatrième élément. Donc voilà, et lorsque je sélectionne une base de temps, mon tableau d'amortissement change tout simplement de valeur. Alors, pour apprendre à ajouter une zone de liste à une feuille de calcul, vous devez tout simplement vous reporter à une de nos précédentes vidéos sur l'utilisation des contrôles de boîte de dialogue dans une feuille de calcul. Alors, la base de temps détermine tout simplement le facteur temps, le montant pour lequel vous devez ajuster le taux et la durée. Alors, par exemple, si la base de temps est tout simplement, par exemple, à mensuel, le facteur de temps passe tout simplement à 12. Cela signifie tout simplement que vous divisez le taux d'intérêt annuel, qui est la cellule C2, par 12, et vous multipliez tout simplement l'amortissement, voilà, qui est tout simplement par 12. Donc, ces nouvelles valeurs sont stockées dans le champ ajusté, voilà, qui divise tout simplement la valeur C2 par la valeur E3, voilà. Alors, ensuite, vous avez tout simplement la période totale, comme je le disais tantôt, qui multiplie la cellule C3, l'amortissement, par E3, et ainsi de suite. Donc, vous avez tout simplement au niveau de le facteur de temps,
nous allons tout simplement utiliser la fonction choisie, qui choisit tout simplement le numéro d'index qui est F4, donc le numéro de l'élément, avec les valeurs telles que 1, 2, 4 et 12. Donc 1 pour l'annuel. Donc ici, si l'élément de liste c'est tout simplement 1, il va tout simplement choisir 1. Voilà, pour annuel, c'est 1. Bon, pour trimestriel, voilà, il va tout simplement sélectionner 2, choisir 2. Pour semestriel, il va tout simplement choisir 2. Pour trimestriel, il va choisir 4. Et pour mensuel, il va tout simplement choisir 12. Voilà, en quelque sorte, comment fonctionne ce tableau. Voilà, si je sélectionne semestriel, voilà, nous passons tout simplement notre facteur de temps à 2. Et si je sélectionne annuel, nous passons notre facteur de temps annuel à 1. Et trimestriel, nous passons tout simplement à 4. Et voilà, à chaque fois, notre taux ajusté viendra tout simplement modifier, diviser le taux d'intérêt par le facteur de temps. Et la période totale viendra tout simplement multiplier l'amortissement par ce même facteur de temps. Alors, étant donné le taux ajusté dans la cellule E4 et la période totale dans la cellule E5, pour calculer le paiement, nous allons tout simplement utiliser une formule avec la fonction si. Donc voilà, si la condition, donc nous entrons simplement le test logique, si la cellule A12, qui est tout simplement la période, donc alors si la période est différente de tout simplement d'un espace vide, alors nous calculons tout simplement la valeur si vrai, si cela est vrai, nous calculons tout simplement le paiement avec la fonction VPM. Donc voilà, au niveau de la fonction VPM, nous avons tout simplement les arguments avec le taux qui est tout simplement au niveau de la cellule E4 parce que tout simplement elle a été le taux ajusté. Donc à chaque fois que nous allons sélectionner une base de temps, nous avons tout simplement son taux ajusté. Voilà. Ensuite NPN qui est tout simplement E5, la période totale. Voilà. Et la valeur actuelle qui sera tout simplement de C4, donc qui est tout simplement le capital. Et la valeur future qui est le paiement hypothécaire et la valeur C6, le type qui est tout simplement le type de paiement. Et voilà, si cela est faux, voilà, il n'affiche tout simplement rien dans la cellule, donc espace vide. Voilà, en quelque sorte, comment calculer les paiements pour chaque période. Maintenant, pour calculer le capital, nous allons tout simplement utiliser le même principe avec la fonction si, sauf que ici, nous allons tout simplement utiliser la fonction principale. Donc, avec la même condition. Donc, voilà. Et au niveau des arguments de cette fonction, nous avons le taux, voilà, qui est toujours E4, la période au niveau de la cellule A12. Ensuite, le période totale, qui est tout simplement la cellule E5, voilà, par rapport à la base de temps. Et la valeur actuelle, qui est tout simplement le capital. Et notre VC, la valeur future, voilà, qui est tout simplement moins le paiement hypothécaire. Et enfin, nous avons le type de paiement. Voilà, si cela est faux, il n'affiche tout simplement rien dans la cellule. Voilà. Et pour l'intérêt, voilà, nous allons tout simplement utiliser la même fonction avec la condition par rapport à la période. Donc, la cellule A13. Et nous avons utilisé la fonction INTPAIR. Voilà, nous avons la période totale autant pour moi. Ensuite, nous avons le capital et paiement hypothécaire, le type et enfin la valeur si faux. Donc, il n'affiche tout simplement rien si tout cela est faux. Voilà. Et au niveau du capital cumulatif, nous avons utilisé plutôt la fonction somme. Voilà, avec le même test logique, la fonction si, imbriquée de la fonction somme avec le même test logique. Ensuite, nous avons tout simplement la somme. À chaque fois, nous ajoutons tout simplement le nouveau capital pour la nouvelle période. Voilà. Donc, à chaque fois, vous voyez ici, nous avons C10 à C10. Mais là, ça passe de C10 à C11 et ainsi de suite. Donc, voilà, on additionne au fur et à mesure. Alors, et au niveau de l'intérêt cumulatif, c'est exactement pareil. Nous avons utilisé la somme. Nous avons dit que la fonction cumule inter et la fonction cumul principal n'étaient pas utilisables dans le paiement hypothécaire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous utilisons tout simplement la fonction somme et elle agit de la même façon que les fonctions dans le capital cumulatif. Donc, voilà, à chaque fois, on additionne les intérêts. Bon, voilà, en quelque sorte, comment cela fonctionne. Et au niveau du capital restant, vous avez tout simplement
notre texte logique, toujours notre texte logique, voilà, qui est au niveau des périodes. Ensuite, vous avez la valeur si vrai. Bon, la valeur si vrai, c'est tout simplement d'additionner le capital le capital cumulatif pour la période, voilà, pour chaque période, et voilà, si la valeur si faux, ne rien afficher dans la cellule. Voilà en quelque sorte comment construire un calendrier d'amortissement dynamique. Voilà, et à chaque fois, l'on peut tout simplement modifier notre base de temps. Alors, et ces modifications au niveau de la base de temps entraînent tout simplement une planification totale dynamique qui s'ajuste automatiquement lorsque vous modifiez la base de temps d'un thème. Donc, voilà. Il est important de noter que les formules de tableau d'amortissement ont été remplies qu'à environ 40, qui devrait être suffisant pour n'importe quel calendrier. Donc, si vous avez besoin d'un calendrier plus long, vous devez tout simplement renseigner les formules de calendrier après la dernière ligne qui apparaît tout simplement dans votre calendrier. Donc, vous devez arriver à ce niveau et remplir plutôt la formule. Voilà, cela a même déjà été rempli pour vous. Voilà, nous avons rempli pour cela jusqu'à 500 lignes. Donc, à chaque fois, donc, ce qui vous reste, c'est tout simplement d'entrer les périodes et vous allez tout simplement avoir toutes les paiements, le capital, les intérêts, le capital cumulatif, les intérêts cumulatifs et le capital restant. Donc, voilà en quelque sorte comment construire un calendrier d'amortissement dynamique.